Alors, ça avec quoi? Toujours en absorption, comment on détermine analytiquement le nombre d'étages pour une colonne à plateau. C'est pas une colonne à garnissage, c'est une colonne à plateau. Alors, pour une colonne à plateau, le nombre de plateaux théoriques, ça peut être déterminé soit par une méthode graphique, donc on utilise la construction de la cavité, soit par une méthode analytique, on utilise l'équation des Krenzer. Alors, l'équation de l'absorption, c'est S sur G qui est égal à Y à l'entrée moins Y à la sortie sur la teneur en soluté, donc c'est pas la teneur, le rapport dans le liquide sortant moins le liquide entrant pour des grands XE, XS, YS faibles, ça veut dire la fraction égale au rapport, ou là, autrement dit, pour les solutions diluées, on peut utiliser l'équation de Krimser si vous avez la courbe d'équilibre linéaire. Donc, ça veut dire Y égale à M fois X, avec M, c'est la pente de la droite d'équilibre, qui est égale à H, la constante d'Henry sur la pression totale. La deuxième condition, la ligne opératoire pour les faibles concentrations, donc ça donne Y qui est égal à L sur G XUG, donc plus Y1 moins L sur G XU0. Donc c'est l'équation que vous avez ici, au lieu d'avoir des rapports, on a le rapport égal à la fraction pour les solutions diluées, donc ça donne cette équation. Le YG plus 1, c'est l'entrée de gaz. Le XUG, c'est la sortie de votre liquide. Donc c'est le liquide sortant. Donc pourquoi l'entrée du gaz avec la sortie de liquide? À chaque fois que vous faites varier donc la composition de votre gaz, vous aurez automatiquement donc la variation de la composition de liquide sortant. Le L sur G, qu'est-ce qu'il représente? C'est la pente de la droite opératoire. Donc, pour l'équation des Krenser, on peut avoir deux cas. Soit vous avez la droite opératoire et la droite d'équilibre sont parallèles. Donc, le L sur G égale à M. Donc, les deux droites sont parallèles. On peut avoir un deuxième cas, où là, le cas général, donc la droite opératoire n'est pas parallèle à la droite d'équilibre. Donc, le L sur G est différent de M. M qu'on a, c'est la pente de la droite d'équilibre. Donc, HEDA, c'est un cas particulier en réalité par rapport au cas général. Donc, par rapport à l'équation des Krimser, si vous avez les deux droites sont parallèles, donc le nombre d'étages se calcule directement à partir de cette expression. Donc, c'est le yn plus 1 moins y1 sur y1 moins L sur g x0. Le L sur g, c'est la pente de la droite opératoire. Les deux droites ne sont pas parallèles. Donc, on a l'expression suivante. N est égal à log de tout ça sur log de yn plus 1 moins y1 sur yn plus 1 équilibre moins y1 équilibre. Par rapport à notre colonne, donc par rapport à l'entrée à la sortie, donc par rapport au gaz, on note yn plus 1, c'est l'entrée de gaz, y1, c'est la sortie de gaz, x0, c'est l'entrée de liquide, et x1, c'est la sortie de liquide. Donc, le y1 étoile, en réalité, ce n'est autre que le mx0, donc c'est le gaz en équilibre avec l'entrée du liquide. Le y1 plus 1, c'est le gaz en équilibre avec la sortie du liquide, donc est égal à mxn. Vous avez un exemple. On veut absorber 90% d'acétone. Donc, c'est le soluté A dans un mélange gaz acétone-air. Donc, l'air, c'est l'inerte de la phase gazeuse contenant une mole, 1% d'acétone. Le débit de gaz entrant à l'absorbeur à contre-courant est de 30 mol par heure. Donc, c'est le débit de gaz. Et le débit de solvant pur, c'est l'eau qui entre dans l'absorbeur est de 90 mol par heure. La relation d'équilibre de l'acétone YA est égale à 2,53 XA. Donc, HEDA, c'est le petit m, donc c'est la pente de la droite d'équilibre. On vous donne la température, c'est 300 Kelvin, et la pression totale, c'est 101,3 kPa. On suppose que la concentration d'acétone dans le mélange gaz est faible. Et déterminée, on vous demande de déterminer le nombre de plateaux par la méthode de Krenser. Donc, dans le gaz entrant, j'ai de l'air plus l'acétone. L'acétone, c'est le soluté, l'air, c'est l'inerte. Le gaz entrant, le débit total, c'est G0, est égal à 30 mol par heure. Dans ces 30 moles, j'ai 1% d'acétone ou de soluté. Donc, le débit d'acétone entrant, c'est le 0,3 mol par heure. Donc, si j'ai 1%, c'est l'acétone, ça veut dire le reste, c'est de l'air pur, donc 99%. Et ça donne donc 30 moles par heure, pratiquement. Dans le gaz sortant G1, c'est 30 moles par heure. Donc, 90% sont absorbés. Ça veut dire l'acétone sortant, il ne contenait que le 10% de la quantité initiale. Et ça donne donc 0,1 fois 0,3, ça donne 0,03 mol par heure. C'est le débit d'acétone à la sortie. Donc, 90% de la quantité initiale d'acétone sont absorbés. Ça veut dire on trouve que 10% de la quantité d'acétone dans le gaz sortant. L'air, donc pur,
à l'entrée est égal à l'air pur à la sortie, donc c'est une quantité qui est constante. Pourquoi? Donc l'air, il n'est pas transféré, donc là, il n'est pas absorbé par le liquide que vous avez. Donc, ça veut dire le yn plus 1, le yn plus 1 à l'entrée de notre gaz, est égal à quoi? Donc, c'est le 1%, c'était une donnée de l'exercice, hein. Donc, on vous dit que c'est 1%. Donc, c'est le nombre de moles de l'acétone sur le nombre de moles total, c'est le 1%. Même si on applique ça, ça donne le 0,3 sur 30 et ça donne le 1%. Par rapport à la sortie, c'est le Y1, la sortie de gaz en note Y1, la teneur en soluté. Donc, la quantité d'acétone à la sortie, c'est le 0,03 sur la quantité totale, c'est 30. On a la variation de liquide et de gaz dans l'absorption pour les solutions diluées, elle n'est pas significative. Donc, on peut considérer que le débit pratiquement, il est constant. Donc, du moment que les solutions sont diluées. Donc, c'est des petites quantités qui sont transférées de gaz vers du liquide. Ça donne un Y1 qui est égal de 0,03 à 30 et ça donne 0,001. Donc, fraction égale au rapport. Par rapport à la phase liquide, c'est de l'eau plus l'acétone. À l'entrée, j'ai uniquement de l'eau. Donc, c'est de l'eau pure. À la sortie, c'est 90 moles. Donc, 90% sont absorbés, donc sont récupérés par la phase liquide. Donc, l'acétone sortant, c'est le 0,9 fois la quantité initiale 0,3, ça donne le 0,27. Par rapport à la sortie, l'eau pure, donc c'est une quantité qui est constante, l'indice qui est constant, c'est toujours 30. Donc, le x0, c'est 0, pourquoi c'est un solvant pur. Le xn, donc ça donne, à la sortie, l'acétone, c'est 0,29, 0,27, pardon, et la quantité totale, c'est 30, et ça donne 0,03. Sinon, c'est à partir de l'équation de la droite opératoire, hein. On peut avoir le xn du moment que vous avez le yg plus 1 et le xg. Le m, c'est 2,53. Le S sur G, c'est 90 sur 30, c'est 30. Le m est différent de S sur G. Le 2,53, donc, est différent de 3. Donc, je vais appliquer l'expression heads. C'est le deuxième cas de l'équation générale, hein. Vous avez le tout, le yn plus 1, c'est 0,01. yn plus 1 équilibre, on a cmx1, ça donne 0,076. Le y1, le y1 étoile, et ça donne 5,3. Donc, ça veut dire qu'on a 5 plateaux installés dans la colonne. Notre colonne d'absorption, donc, je schématisé c'est un plateau. Dans votre colonne, il faut placer les 5 plateaux pour pouvoir réaliser l'absorption qu'on souhaite. Donc, traiter le gaz qu'on souhaite à traiter.